Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, astuces pour votre quotidien. J'ai déniché des petites astuces et des astuces aussi que je connais qui vont vraiment vous changer la vie. Restez jusqu'à la fin, j'ai pas mal d'astuces à vous partager. On va commencer tout de suite avec cette astuce. Ça nous arrive souvent en fait qu'on retrouve nos couteaux qui ne coupent absolument pas, même une tomate. Et ça, j'ai une petite astuce pour vous pour dépanner. Donc là, le couteau ne coupe absolument pas, comme vous avez vu sur l'image. Vous allez retourner une assiette, un verre, un mug en céramique, pas en verre. En céramique, vous allez voir, donc derrière c'est un petit peu plus rêche que devant, c'est lisse, bien sûr, c'est normal. Donc vous allez retourner l'assiette ou le mug, vous allez frotter et aiguiser vos couteaux et vos ciseaux. Bien les frotter et aiguiser correctement, vous allez voir le résultat après. Franchement, ça coûte vraiment très bien. Les tomates, les pommes de terre, et ça va vraiment vous dépanner si vous n'avez pas de déguisoir à la maison. Donc vous allez voir le résultat après, ça coupe vraiment. Donc là, je vais bien le frotter de deux côtés du couteau. N'hésitez pas à tester cette opération si vous avez un couteau qui ne coupe pas. Testez et donnez-moi votre avis en commentaire, vous allez voir. Donc là, je vais tester avec vous avec la feuille. Voilà, ça coupe très bien. Alors là, j'ai trouvé la pépite des astuces. À chaque fois, en fait, quand je veux faire mon thé, je rajoute de la menthe. Des fois, je mets des tiges ou pas, ça dépend ce que je veux faire avec. Et des fois, j'ai besoin d'enlever les feuilles une par une, ou bien du basilic, par exemple, toutes les herbes aromatiques. Donc, je vais vous montrer une astuce, franchement, qui est vraiment incroyable. Regardez, vous allez utiliser un écumoire, vous allez mettre la tige dans le petit trou, étirer, vous allez obtenir des feuilles tout simplement sans la tige, et ça c'est extraordinaire. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ou vous découvrez sur ma vidéo cette astuce. Moi je valide à 200%. Persil, coriandre, etc. les amis, c'est pépite. Regardez là avec la coriandre aussi, vous allez voir. C'est vraiment magique, hein. Donc vous enlevez juste les feuilles et la tige ressort de l'autre côté sans les feuilles, et on obtient des feuilles comme ça séparées et c'est extra. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette astuce ou pas. Donc là j'utilise, comme vous le voyez sur l'image, deux écumoires. On a celui-ci avec les trous un petit peu plus petits et l'autre plus large, et pour la menthe en fait les tiges sont un petit peu plus gros, ça rentre facilement. Mais franchement c'est une astuce que je valide à 200%. Et justement, j'ai une autre astuce pour conserver et tout ça, surtout la menthe. Si vous souhaitez conserver correctement au frais votre menthe, que ça dure plus longtemps, j'ai une petite astuce à vous allez voir les amis. Donc je vais nettoyer d'abord la menthe, la laver correctement avec de l'eau. Ensuite, je vais la laisser sécher sur un papier sopalin. Voilà, donc je vais laisser sécher un petit peu. Ensuite, je vais le mettre sur du papier absorbant ou du essuie-tout. Je vais l'enrouler comme sur l'image. Et l'astuce en fait, c'est de passer l'ensemble du papier avec de l'eau claire. Ça bien mouillé. Ensuite, vous allez conserver tout ça dans un sac congélation ou sac plastique, bien le fermer. Et vous allez mettre ça au réfrigérateur, dans le bac à légumes. Et vous allez toujours avoir de la menthe chez vous. Ça va se conserver plus longtemps. Allez, c'est parti pour une autre astuce pour conserver cette fois-ci des bananes plus longtemps, les amis. Donc, il suffit d'avoir juste du papier aluminium, tout simplement. C'est vraiment super facile. C'est une astuce très connue. Si vous ne connaissez pas, bah, je suis ravie de vous la montrer. Il suffit juste de séparer déjà les bananes pour les conserver plus longtemps. Je vous le conseille. Et sinon, enrouler comme sur la vidéo avec du papier aluminium, et vous allez les conserver plus longtemps, et c'est vraiment une astuce qui marche de tonnerre.
Donc là, une autre astuce, cette fois-ci dans les toilettes, les amis. Donc là, je vais mettre les pastilles Javel dans l'eau. Malheureusement, je n'ai plus de Javel à la maison. Si vous avez de l'eau de Javel, c'est très très bien, c'est encore mieux. Donc vous allez mettre un petit peu d'eau avec les pastilles, ça va fondre et je vais vous montrer l'astuce dans les toilettes. Allez, je vous montre cette astuce. Vous avez vu ce creux ici? On pense jamais à nettoyer cette partie-là qui laisse des mauvaises odeurs. Et oui, ça laisse des mauvaises odeurs. Vous allez prendre du papier sopalin, essuie-tout. Vous allez tremper dans l'eau de Javel et vous allez le mettre tout autour, à l'intérieur de ce creux. Et ça va nettoyer, désinfecter, etc. les toilettes. C'est une astuce vraiment que j'aime beaucoup. Ça nettoie en profondeur les toilettes. N'hésitez pas à la tester. Eau de Javel liquide ou en pastille, c'est comme vous voulez. Mais ça marche de tonnerre. Là, j'ai pas mis de gants. Malheureusement, il faut vous protéger les mains. Je n'avais pas de gants en fait à la maison, malheureusement. Donc, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Donc, j'utilise du sopalin et je mets ça tout autour. Je vais le laisser agir vraiment quelques heures. Et ensuite, je vais frotter avec une brosse et le tour est joué. Vous pouvez faire ça tous les 2-3 mois, ça suffit largement. Et on finit avec cette astuce, mon pommeau de douche avec du calcaire. Donc je vais vous montrer un petit peu le calcaire qui s'est déposé. Donc là, c'est le moment de mettre du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Vous allez voir la méthode, si vous ne connaissez pas cette technique. Et ça enlève vraiment bien le calcaire qui se trouve dans les petits trous, dans les recoins du pommeau de douche. Il suffit d'avoir du bicarbonate de soude, vinaigre blanc ménager. Ces produits viennent de chez Lidl pour le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc de chez Action. Sac congélation, sac plastique, c'est comme vous voulez. Donc je vais mettre à l'intérieur le pommeau de douche. Utilisez une bassine pour récupérer après, vous allez voir, je vais vous montrer quoi faire avec le vinaigre blanc et bicarbonate de soude pour ne pas le jeter. Donc je vais mettre un petit peu de vinaigre et du bicarbonate de soude et je vais le laisser agir, ça va vraiment mousser et ça va rentrer à l'intérieur, ça va vraiment libérer et enlever tout ce qui est calcaire. Moi je fais cette opération tous les 2-3 mois. Donc vous laissez agir, vous fermez le sac et on revient après pour voir le résultat. Et oui, c'est déjà fini après avoir laissé agir 2 heures. Donc j'ai fait mon petit ménage, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses chez moi. Je vais utiliser une brosse à dents, c'est une belle astuce. Une brosse à dents, vous la conservez, il ne faut pas la jeter. Vous allez nettoyer pas mal de choses avec, notamment les pommeaux de douche. Ça va vraiment nettoyer aux profondeurs les petits trous, les petits recoins, bien frotter et tout. C'est une très très bonne astuce. Donc je vais rincer, je vais vous montrer le résultat. C'est vraiment nickel. Donc je suis satisfaite. Le pommeau de douche, il est vraiment très bien, très propre. Et là, je vais vous montrer ce que je vais faire avec l'eau qui reste, le vinaigre blanc avec le bicarbonate que j'utilisais pour détartrer le pommeau. Je vais pas le jeter, je vais le verser sur le mitigeur, la baignoire. Donc ça va permettre d'enlever aussi le calcaire qui s'est déposé un peu partout, au lieu de le jeter. Voilà les amis, ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aux copines, que tout le monde en profite. Activez la cloche de notification et je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo astuce.